Visite guidée du laboratoire de l'École supérieure de technologie du littoral, en sigle EST Littoral, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Un laboratoire composé du matériel innovant et répondant aux normes de technologie de pointe. À côté de l'interview réalisée par Servi Biogo, l'administrateur général de l'Est Littoral, Serge Christian Bouanga, responsable du laboratoire chargé des équipements, a présenté à la face du monde en général et aux étudiants en particulier l'équipement du dit laboratoire dont dispose cet établissement. Ce vendredi 18 octobre 2024, Média Plus Océan lui a braqué la caméra. Il présente le laboratoire. Je suis M. Serge Christian Bouanga, responsable des laboratoires techniques de EST Littoral. J'ai en charge les équipements techniques de l'École supérieure de technologie littorale. Nous en avons quatre laboratoires. Le laboratoire d'informatique qui est équipé, le laboratoire d'électronique qui est aussi équipé, le laboratoire d'automatisme et régulation qui est aussi équipé. En fait, dans chaque laboratoire, par exemple, je commence par le laboratoire d'informatique que vous avez visité tout à l'heure. Vous n'avez pas vu les équipements exposés. Derrière, nous avons des armoires, les équipements, nous les classons dedans. Le jour de TP, nous faisons sortir ces équipements-là. Nous avons tout ce qu'il y a comme équipement de réseau. EST Littoral est constitué d'experts. Une grande partie d'experts qui viennent donner les cours, des experts des entreprises qui viennent donner des cours. C'est pour cela que nos formations sont adaptées aux besoins des entreprises. Nous écoutons les entreprises et nous nous adaptons par rapport à leurs besoins. Donc voilà un peu en ce qui concerne la partie informatique. En électronique, nous avons un laboratoire d'électronique et robotique. Dedans, nous formons, vous savez que l'électronique est rentrée partout. Même dans les marmites, vous avez de l'électronique. En aéronautique, vous avez l'électronique. Partout, vous avez l'électronique. Donc, nous formons nos étudiants à la base afin qu'ils puissent avoir des notions pratiques. Nous avons des équipements, les oscilloscopes numériques, nous avons les générateurs de fréquences numériques, nous avons des multimètres électroniques. Et tout ce qu'il faut en électronique, ils viennent, ils apprennent comment interconnecter les composants, les petits composants comme les résistants, les transistors et autres. Et en dehors de ça, ils ont la capacité aussi de monter des robots. Parce que suite à cela, il y a des robots qui vont monter. Donc, ils peuvent monter des robots à partir de cela. Parce que nous avons aussi des microcontrôleurs. On leur apprend comment configurer le microcontrôleur, comment donner des ordres au microcontrôleur afin qu'ils puissent piloter totalement un robot. Parce que c'est un cerveau. Il faut apprendre à dialoguer avec ce cerveau-là, donner le programme, il faut comme on fait pour un enfant. Il y a beaucoup d'applications qu'on peut faire avec cela. Et en dehors de ça, en électronique, nous avons beaucoup d'applications. Les trains à grande vitesse, par exemple, qui flottent, qui ne touchent pas le sol, en suspension, tout cela, nous expliquons cela à l'enfant. L'enfant touche du doigt. C'est-à-dire l'enfant est capable de comprendre qu'est-ce qui se fait. Ce n'est pas d'une manière imaginaire seulement, mais il est capable d'expliquer et de monter cela. Aujourd'hui, nous parlons des imprimantes 3D. Parce qu'on a des ambitions d'aller construire dans l'espace. Tout ceci, c'est des équipements qui découlent de l'électronique. Et nous en avons. Ces imprimantes, tout à l'heure, vous allez sortir, vous allez voir au stand que nous avons des imprimantes 3D qui sont capables de modéliser n'importe quelle forme et afin qu'on puisse placer l'intelligence dedans pour constituer un appareil. Par exemple, ici, nous sommes capables d'apprendre à un enfant de monter une radio. Si vous êtes de la radio, il est capable de monter lui-même. Il monte ça sur une plaque et il capte les chaînes qui sont ici. Ce n'est pas d'une manière imaginaire, mais ça se fait. C'est du vrai, ça se fait ici. Donc vous pouvez venir vérifier tout ce que je suis en train de dire, c'est du vrai. De toute façon, nous avons le plus grand laboratoire du Congo en matière électronique. Vous pouvez vérifier. En termes d'équipement, il n'y a pas de laboratoire comme ça ici au Congo. Parce qu'entendre parler, c'est bien. Mais c'est mieux que ceux-là puissent venir eux-mêmes, qui viennent, qui touchent du doigt. Parce qu'il y a des moments quand on parle de l'automate programmable. Ah, mais c'est quoi c'est l'automate programmable, pilote, l'usine, par exemple, Prasco, tout cela, c'est quoi exactement? Ici, nous avons des automates programmables. Il y en a beaucoup, vous voyez là. Il y en a beaucoup. Donc ici, l'enfant lui-même il se place devant l'ordinateur, il donne des ordres à l'automate et l'automate est tenté de piloter des machines d'une manière cyclique.
Et ça, ce n'est pas imaginaire. Quand un enfant va en entreprise, il sait que telle machine, ça fait ceci parce qu'il a déjà touché ça. Il n'est pas effrayé. Et de toute façon, il n'est pas aussi complexé. Parce que même s'il va sous d'autres cieux, il arrive là-bas, ben, de toute façon, ça je vous mets au défi. Tous les étudiants qui sont sortis du littoral, qui sont allés à l'étranger, sont les meilleurs.